Bon les gars, victoire du Bayern Munich contre Fribourg, 2-0, une victoire méritée. Alors les gars, je vous mens pas. Dans cette match, je me suis endormi. Pourquoi je me suis endormi? Ce n'est pas parce que le Bayern Munich jouait très mal. Non, non, au contraire, je pense que le Bayern Munich aujourd'hui vraiment jouait très 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 bien. Le Bayern Munich était vraiment bien construit. Le Bayern Munich faisait tellement de choses incroyables aujourd'hui, notamment en défense. Petite mention spéciale pour Kim qui joue vraiment très très bien aujourd'hui avec quelques erreurs défensives, mais pas vraiment des grosses erreurs. Aujourd'hui, il faut féliciter Kim. Vraiment, il faut féliciter Kim. Il a fait un match parfait. Il a défendu correctement. Et voilà, je pense que le Bayern Munich a vraiment bien joué. Le problème dans cette match, c'était Fribourg. Fribourg ne sortait même pas. Fribourg ne dépasse même pas la moitié du terrain. C'est ça le problème. Fribourg, dans cette première période, je pense qu'elle voulait vraiment pas marquer. C'est ça le problème. Et lorsque tu joues un club comme Fribourg, un club qui joue défensivement durant toute la première période, c'est vraiment difficile. Bien évidemment, nous sommes le Bayern Munich et on a marqué sur une penalty en fait, parce que il y avait une main un peu discutable, si on peut dire, mais pour moi, ce n'est pas discutable. On voyait clairement la main du joueur de Fribourg. But de Harry Kane, enfin Harry Kane qui marque contre Fribourg, le seul club que Harry Kane n'a pas marqué la saison dernière, enfin il marque pour la première fois, ça c'est une bonne nouvelle. Les gars, une chose que je voulais vraiment revenir, le tactique de Vincent Kompany. Vincent Kompany aujourd'hui il a obtenu un 4-1-4-1. Bon, c'est un peu difficile à comprendre. Moi, je pense que si Vincent Kompany avait opté pour un 4-2-3-1, les classiques, quoi, je pense que la tâche aurait pu être moins difficile qu'aujourd'hui. Parce que lorsqu'on regarde le 4-1-4-1, il y avait vraiment un déséquilibre entre la défense et l'attaque. Parce que lorsqu'on regarde en phase défensive, il y avait vraiment que 4 joueurs. Et lorsqu'on regarde en phase offensive, on voit clairement qu'il y avait seulement des défenseurs à l'arrière au Bayern Munich. Et ça a été vraiment le point de déséquilibre du Bayern Munich. Mais avec le temps, on a vu clairement que Serge Gnabry revenait en arrière. On voyait clairement que Kimmich, lui, participait au milieu, au cœur du jeu. Et voilà, je pense que le Bayern Munich aujourd'hui a bien s'en sorti parce que déjà, cette première période, je pense que le Bayern Munich a totalement maîtrisé. Bien évidemment, Fribourg n'a même pas joué. Non seulement il voulait vraiment pas jouer les matchs en première période, mais aussi ça nous a handicapé en termes de productivité. Même si bien évidemment on a eu des occasions franches, comme je le disais auparavant. Mais pour moi, je pense que la première période, on a été vraiment autoritaire, même s'il y avait pas eu vraiment des actions qui ont été concrétisées. Mais pour moi, je pense que le Bayern Munich a vraiment dominé cette première période avec des points positifs sur des joueurs comme Guerreiro. Pour moi, je pense que les gars, Guerreiro, c'est le joueur clé du Bayern Munich en arrière. Lorsqu'il joue, il participe non seulement au milieu, mais aussi il défend bien et surtout Guerreiro, la particularité de Guerreiro, c'est qu'il crée des occasions en phase offensive. Et ça, c'est vraiment très important pour nous, pour cette saison. Voilà, je pense que le Bayern Munich était vraiment autoritaire dans cette première période. La deuxième période, Fribourg a opté de sortir de son défensive parce que Fribourg c'est plus ou moins libéré, plus ou moins tenté la phase offensive. Elle a été moins défensive et ça nous a permis non seulement pour nous de créer des occasions plus franches, des occasions qui ont été converties à la suite, mais aussi ça nous a causé des problèmes pour nous parce que Fribourg, même si elle avait les outils pour nous mettre à mal, ça lui a permis justement de se créer des occasions en phase offensive, notamment sur des coups qui arrêtés. Et ça se voyait clairement, les gars. Fribourg avait opté auparavant en première période cette stratégie. Je pense qu'on aurait eu plus ou moins depuis de l'un ou de l'autre côté, que ce soit le Bayern Munich ou que ce soit du côté des Fribourg.
Voilà, bien évidemment, j'ai dit auparavant, le Fribourg a vraiment fait le mauvais choix d'être défensif à la première période et d'être en offensive en deuxième période. Voilà. Et je pense que avec l'entrée, bien évidemment, des Thomas Müller avec la sortie des Hollis, l'entrée des Coman et surtout la sortie des Matistel, cet changement a vraiment permis le Bayern Munich d'être encore plus offensif. Les gars, le fait que Thomas Müller est rentré, ça a changé les choses. Et comme auparavant, comme le match dernier, ça a changé tout les dynamiques du match. Les joueurs se sont totalement métamorphosés. Je sais pas ce qu'il apporte Thomas Müller pour l'équipe, mais pour moi, ça reste vraiment le joueur. Le joueur à ne pas négliger. Même si bien évidemment, il grandit, il vieillit, mais pour moi, Thomas Müller, plus il vieillit, plus il devient fort. C'est comme Ronaldo. Ronaldo, plus il vieillit, plus il devient fort. Bien évidemment, ça dépend dans quel club il joue. Mais pour moi, le fait que Thomas Müller joue à cet âge au Bayern Munich en étant titulaire, mais surtout en étant à la fois un remplaçant, mais aussi en étant vraiment décisif à chaque rentrée, ça montre clairement le joueur qu'il est. En plus, ce petit passage important, Thomas Müller devient le joueur le plus capé de l'histoire du Bayern Munich. Ça, ce n'est pas rien, les gars. Franchement, ça, ce n'est pas rien, hein. Thomas Müller, c'est un joueur cadre. C'est un joueur qui permet aux jeunes d'évoluer, mais aussi c'est un joueur créatif. C'est un joueur qui ne calcule même pas ses efforts. Franchement, mention spéciale pour Thomas Müller. Franchement, bravo. C'est un GOAT. Et maintenant, les gars, si on revient au match, Thomas Müller, il rentre et directement, après quelques minutes, il marque. Comme le match dernier. Et ça, c'est vraiment quelque chose incroyable de la part de Thomas Müller. Un Thomas Müller qui marque avec sur une passe décisive de Serge Gnabry. Bien évidemment, les gars, on n'oublie pas Serge Gnabry, le match de Serge Gnabry. Serge Gnabry, défensivement, offensivement, il est toujours présent depuis la pré-saison et jusqu'à aujourd'hui, il est tellement incroyable. Franchement, la performance de Serge Gnabry, lorsqu'on regarde, franchement, on dirait même pas qu'il a été blessé la saison dernière. Tellement qu'il joue bien, tellement qu'il est juste dans chacune de ses actions. Franchement, il a terminé son match jusqu'à la 90e minute. Ça se voit. Serge Gnabry, il est revenu. On retrouve le Serge Gnabry qu'on connaissait. Le Serge Gnabry qui avait une endurance incroyable. Le Serge Gnabry qui avait une créativité incroyable. Serge Gnabry qui est défensivement toujours présent. Bien évidemment, aujourd'hui, il n'y avait pas Sacha Boey, il y avait à la fois Kimmich qui jouait au poste de latéral en phase défensive, même si bien évidemment en phase offensive, Kimmich jouait au milieu, il participait au cœur du jeu. À la fois, il s'échangeait entre Serge Gnabry et Kimmich, parce que lorsque Kimmich jouait en face offensif au milieu, c'est Serge Gnabry qui couvrait l'arrière. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le Bayern Munich s'est vraiment débrouillé. Bien évidemment, les gars, il faut pas prendre à la légère cette match. On a gagné, on jouait contre une équipe qui était vraiment défensive jusqu'à la fin. Bien évidemment, en deuxième période, Fribourg s'est libéré. Fribourg a tenté des phases offensives, des actions offensives, même si ça n'a pas concrétisé les choses. Voilà, les gars, je pense que Fribourg n'a pas vraiment utilisé tous ses atouts aujourd'hui. Je ne sais pas comment le coach de Fribourg a pu commettre cette erreur, mais pour moi, je pense que c'est une erreur fatale contre le Bayern Munich. À part, bien évidemment, à la dernière minute du match, sur une main de Joao, ce qui a permis à Fribourg d'obtenir un penalty. Bien évidemment, qui est là, qui nous sauve aussi lorsqu'on est dans une situation difficile, c'est Manuel Neuer, le GOAT. Manuel Neuer qui, bien évidemment, fait un clean sheet. Incroyable, incroyable. Je ne sais pas, les gars, si vous vous rendez compte, on a tellement de joueurs importants au Bayern Munich, que ce soit Manuel Neuer, que ce soit Thomas Müller, que ce soit Serge Gnabry. On a vraiment la chance d'avoir des joueurs cadres très, très importants au Bayern Munich. Alors les gars, j'aimerais parler un petit chose pour conclure cette vidéo. C'est l'entrée de Goretzka. Je ne sais pas dans quelle position Vincent Kompany veut mettre ou
dans quelle position Vincent Kompany veut faire jouer Goretzka. Mais pour moi, je pense que le fait que Goretzka rentre à la dernière minute du match en jouant au poste de défenseur central à la place de Upamecano, pour moi, je pense que c'est vraiment une erreur. C'est vraiment une erreur parce que il faut vraiment faire jouer Goretzka au milieu, même si bien évidemment il y a des joueurs très très importants, il y a des joueurs qui sont vraiment aujourd'hui en forme, que ce soit Pavlovic, que ce soit Joao, que ce soit Leimer ou que ce soit Kimmich. Mais pour moi, je pense que Goretzka mérite de jouer aujourd'hui au milieu, au poste, son poste préférentiel. Voilà les gars, je pense que le fait que Kompany fasse rentrer Goretzka et qu'il fait jouer en défenseur central, ça n'apporte vraiment rien à Goretzka. Voilà, ce n'est pas son poste préférentiel et ça ne l'aide pas franchement dans sa construction. Voilà les gars, aujourd'hui on a fait un match très 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 important, on a fait un match correct, un match très difficile même si on a marqué 2 buts, mais pour moi je pense que c'était un match qui a été vraiment très 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 important parce que le match qui nous attend, que ce soit contre le Barça en Ligue des Champions, que ce soit des matchs vraiment, si vous regardez les calendriers du Bayern Munich aujourd'hui, c'est vraiment un calendrier très 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 rempli. Et donc les matchs que nous attendons, ce sont des matchs vraiment décisifs pour la suite, mais surtout pour la suite de Kompany. Si Kompany entame les victoires, ça rendra vraiment l'équipe vraiment encore plus fort. Mais non, à voir, c'est à voir. Mais pour moi, aujourd'hui, on a passé un match très correct, même si je vous dis auparavant, je me suis endormi par la qualité de jeu dont Fribourg nous a proposé, en étant toujours en défensive en première période et en sortant quelques actions offensive en deuxième période. Mais pour moi, c'est une victoire méritée et bravo à Thomas Müller qui devient le joueur le plus capé de l'histoire du Bayern Munich. Et voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Quel joueur vous a le plus plu? Quel joueur vous a le plus déçu? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Kim? Parce que pour moi, j'ai trouvé que Kim aujourd'hui, il a été vraiment parfait. Il a été vraiment correct dans chacune de ses actions. Et pour moi, je pense que c'est une motion spéciale pour Kim aujourd'hui. Voilà les gars, je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.